Bonjour, je suis désolé. On va parler maintenant pendant 25 minutes de serre solaire. Comment est-ce qu'on peut maintenir une serre à plus 5, plus 8 degrés l'hiver sans chauffage? Donc c'est un travail conjoint qu'on a fait entre le bureau d'études agrithermique, donc moi, de façon Stoffler, plus les collègues, avec le centre technique Rato, plus le Rato, qui est le centre technique Ascador dans Rhône-Alpes. Serge Lepage sera ici sur les 5 minutes. Le principe des serres solaires, c'est des serres solaires passives. Elles sont orientées vers le sud. On capte l'énergie au nord, dans de la masse thermique. Et cette énergie sera restituée de la nuit dedans. Et l'ensemble sera bien isolé. Et la masse thermique que fait le radiateur, et on rajoute l'isolation pour que la chaleur du radiateur reste dans la serre. C'est une technique qui marche bien, et qui a une bonne adéquation entre le climat et la technique, car les nuits froides, c'est des nuits qui sont claires, donc que la journée, on a pu stocker la chaleur, alors que les nuits nuageuses, en général, il est rare qu'il gèle. Même si on a peu stocké, il y aura peu de besoin de chauffage. Dans le monde, il existe deux types de cycles climatiques. Il y a ce qu'on appelle les terres chinoises, où on stocke l'énergie dans de la terre. C'est un mur lourd, tout qui est en terre, tout qui est en pierre, tout qui est en pisé. 20% des serres dans le monde sont dans ce type. C'est des serres des années 50 en France qui ont été améliorées. Ou la seconde technique, c'est de stocker l'énergie dans de l'eau. Car l'eau, c'est le matériau qui stocke le mieux fait la chaleur. Un mètre cube d'eau stocke 4 fois plus qu'un mètre cube de béton. En plus, l'eau bouge, donc on va stocker sur l'ensemble de la surface. En plus, dans une serre chinoise où le mur fait 4 mètres de haut, dans le climat de Rhône-Alpes, où il y a un ensoleillement limité et qui est très diffus, il y a un fort risque de tropisme. Ça veut dire que les plantes poussent comme ça, que vers le sud. Prenez beaucoup de chaleur, mais qu'on manque de lumière. Une serre climatique, on ne fera jamais de la tomate l'hiver dedans. Ça permet de maintenir dans le climat de Rhône-Alpes plus 8 la nuit en moyenne et plus 15 au printemps. Lorsqu'on a des séquences nuageuses de 5 à 8 jours, 300 soleil, elles restent hors gel, même si on a moins 5 que dehors. Les limites, c'est la dépendance au climat. Si on a 10 jours sans soleil, on va juste rester hors gel. Si c'était moins 5, on a les contraintes de site. On n'ait pas de masque proche ou de masque lointain. Et une bonne isolation est nécessaire, style double paroi gonflable, avec ou sans écran transparent. Qu'on a peu de contrôle sur l'hygrométrie. Donc c'est pas adapté aux plantes où il faut 80% d'hygrométrie. On est en itinéraire à basse température et qu'à moins de 12 degrés dehors, il y a quand même des forts risques de gel. On va vous parler de 2-3 exemples. Le premier, c'est la structure au sol. Deuxièmement, le stockage sous tablette. Et ensuite, les plans. Dans ce modèle, la masse thermique, elle est située au nord, avec un mur d'eau, avec 3 exemples. C'est le Rato, où c'est des bidons qui sont sur 2 mètres de haut, ou des modèles sur des plus petites serres, où il n'y a qu'un niveau de bidon. Donc ça, c'est des serres horticoles et des serres maraîchères.
Dans l'exemple du râteau, on est parti d'une serre tunnel pied droit, qu'on a isolé au nord, en double paroi gonflable. On a rajouté le mur capteur accumulateur au nord, sur 2 mètres de haut, des bidons d'eau qui sont peints en noir, avec un écran thermique transparent, style hygrofilm, qui permet que l'humidité condense sur le toit. Lorsqu'on regarde sur les courbes de température, sur une journée de novembre, on a un jour type, minuit, midi, minuit, et les températures, avec la température extérieure, une serre témoin simple paroi, et la serre solaire. Le témoin, on est 1 degré plus chaud que l'extérieur, et la serre solaire, on a un delta T de 8. D'une manière plus générale, dans les nuits claires, on a delta T de 10. Quand il fait 0 dehors, on aura plus 10 dedans. Et dans les nuits couvertes, on aura moins stocké, on aura un delta T de 5. Là, c'est les heures, c'est juste une version de PowerPoint, peut-être que ça ne marche pas. Désolé, pour la mise en page. Entre XP, Windows 8 et Windows 15. Et ici, on voit la masse thermique. Donc, comment l'eau se charge et l'eau se décharge. La nuit, au petit matin, quand les bidons d'eau se décharger, ils vont être à plus de 9 degrés. Ensuite, quand le soleil se lève, ils vont se charger jusqu'à plus 14, plus 15. Et ensuite, la nuit, ils vont faire un 4 heures. Ensuite, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe dans les séquences nuageuses. Lorsqu'on a 8 jours à moins 5 degrés, la serre reste hors gel. Ici, on a la température extérieure, température de la serre et l'eau. On perd chaque jour 2 degrés en masse thermique. Sur 1, 2, 3, 4 jours. Donc elle résiste 8 jours à moins 5 degrés sans soleil. On a expérimenté sur des laitues avec Adabio, qui est un GAB pour Grenoble-Savoie. On a obtenu une production supérieure de plus 16% par rapport à un témoin. Donc sur le modèle culture, ce modèle culture de maraîchage, ça permet de prolonger toutes les saisons. On gagne 3 semaines avant, 3 semaines après, et plus 15%. C'est des modèles qui sont adaptés aux serres tunnels, jusqu'à 10 mètres de large, avec quand même des limites sur les contraintes de site, avec être sud plus ou moins 30 degrés, et qu'on n'ait pas d'ombrage proche ou d'ombrage lointain, et qu'on a une légère perte en rayonnement diffus et en rayonnement direct de l'ordre de 10%. Et c'est très adapté aux légumes feuilles, à la fraise, donc il n'y aura pas de tomates en hiver dedans. Maintenant, sur le modèle horticole, le principe, c'est qu'on a la masse thermique qui est sur les tablettes. Donc c'est tout simple aussi, avec soit avec des ventilateurs. On peut augmenter le stockage en ajoutant des ventilateurs. Les performances, elles sont un peu meilleures. On a un degré en plus. Lorsqu'il fait moins 9 dehors, il fait encore plus 5 dedans. On a un delta T de 11 et un delta T de 6 dans les nuits couvertes. Par rapport aux serres d'avant, vu qu'on stocke sous tablette, on n'a pas de contrainte d'orientation. La serre peut être orientée est-ouest, nord-sud, ça va rien changer. Et s'adapter aussi bien aux serres tunnels, qu'aux serres bitunnels, qu'aux serres multichapelles. Ici, on a résumé les résultats pendant tout l'hiver 2014-2015, avec le delta T moyen de la nuit par rapport à l'extérieur, pour chaque mois, entre le modèle tablette
et le modèle de mur nord. Il y a toujours un petit degré en fait, d'écart. Donc en janvier, on a 6 degrés de plus que l'extérieur en moyenne, et plus on a l'ensoleillement, et meilleur sur les performances. Lorsqu'on regarde juste une analyse rapide sur les occurrences, hein, c'est tous les relevés sur la période d'intersaison, où ici on a la température extérieure, la température dans la serre, le témoin, le modèle maraîcher, le modèle horticole. Par exemple, quand il fait 0 degré, on aura plus 8 et plus 11 degrés. Hein, donc plus il fait froid, mieux les serres vont marcher. Ensuite, vous allez me dire, ensuite on a comparé une serre simple paroi, une serre double paroi et le kit solaire passif. Hein, donc sur un jour, ce janvier, dans la station de Rateau, donc pendant 24 heures, on a la température extérieure, la simple paroi, la double paroi gonflable et le solaire passif. Entre l'extérieur et la simple paroi, il y a 1 degré d'écart. Dans la DPG, on aura plus 3 degrés. Et on gagne encore pour 3 degrés dans le solaire passif. Lorsqu'on regarde le surcoût d'une serre climatique, il est de 30 € par mètre carré. On va gagner 2 à 3 degrés par rapport à une DPG. Lorsqu'on fait un calcul de temps de retour, ça s'amortit en moins de 4 ans. Le dernier modèle, c'est un modèle qui est hybride, donc qui prend le principe solaire plus un chauffage d'appoint. Hein, c'est particulièrement peut-être utile que pour les plants ou pour les plantes peu plus sensibles. Donc là, on présente une étude de cas qui est dans un jardin de cocagne qui est décrit en Digne, à côté de Chambéry, où c'est des gens qui ont 6000 m² de serre tunnel simple paroi, pas chauffé, plus 250 m² juste pour faire des plans, où ils chauffent à 14 degrés l'hiver, avec 22 litres de fuel par an par mètre carré, soit plus que 20 €. En gros, c'était 30% de leur charge de l'ensemble. Et là, on a travaillé ensemble en mettant donc, le kit, juste les bidons d'occasion sous les tables, hein, plus une bonne isolation avec écran thermique en haut, l'hygrofilm. Donc en partant d'une serre qui n'est pas terrible, hein, on arrive à 60% d'économie d'énergie. Hein. Donc de 20 € de chauffage à moins de 5 €, avec un temps de retour de moins de 3 ans. Là. En partant d'une situation qui était quand même très mauvaise. Hein. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est une serre qui est dans un champ qui n'est pas protégé. Donc chaque année, ils se font voler de fuel. Donc l'économie financière fait 0. À la fin. Voilà. Il leur manque la couture d'avant. Voilà, les énergies. Et là, on voit bien comment l'aérotherme fonctionne comme à point. Dans une journée dégagée, dans une journée toute couverte, hein, tout est dans le scie, c'est quand l'aérotherme se met en marche. Hein. Et là, quasiment, l'aérotherme, il marchait juste en janvier, hein, mais février, mars, avril, il n'a quasi jamais fonctionné. Donc, pour conclure, une serre climatique, ça permet de gagner en moyenne 7 degrés toute l'année par rapport à des serres normales. 5 degrés dans les nuits nuageuses, plus 10 dans les nuits claires. Le coût d'investissement, il est entre 10 et 32 €, suivant si c'est du matériel neuf ou matériel d'occasion.
avec un temps de retour toujours qu'on demande 4 ans. Voilà, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et